Quel doit être l'effort du chrétien? Oui. Parce que les bénédictions sont déjà rattachées à notre rédemption. C'est ça. D'office, on a droit à ces bénédictions. C'est une très belle question. Voilà. Donc, que doit faire le chrétien? Oui, c'est une très belle question. C'est une très belle question. Que doit faire le chrétien? Est-ce que le chrétien doit croiser les mains, les bras, comme ça, et simplement, ou bien joindre les mains en train de toujours prier? Non. La prière, c'est notre communion avec le Père. C'est-à-dire que le chrétien, il y a ce que j'appelle la prière incessante, et doit finir par toute sa vie, comme le dit saint Augustin, toute sa vie est prière et sa prière doit être vie. C'est-à-dire que, puisque l'Esprit Saint qui éclaire notre intelligence, et la première des choses que l'Esprit Saint nous fait, c'est nous mettre au travail. Au travail. Et Paul dit aux Thessaloniciens qui attendaient le retour de Jésus et les bras croisés, il dit non, il faut travailler. Si tu ne travailles pas, tu ne manges pas. Et contrairement à ce qu'on croit, c'est-à-dire que les choses spirituelles, et comme le dira l'auteur, non Salomon, puisque c'est Salomon qui est l'auteur de Proverbes, il dira quelque chose de très fort. Il dit, c'est la bénédiction du Seigneur qui enrichit et qui n'est suivie d'aucun chagrin. Nous avons reçu la bénédiction, une parole. Parce que dans le mot bénédiction, il y a le mot diction et puis parole. C'est-à-dire une parole, une bonne parole. Donc, diction, c'est la parole. Donc, bien, c'est béni, c'est bien. Donc, c'est la parole dans la bénédiction. La diction, c'est la parole. Et une parole, une bonne parole qui est prononcée sur nous. La même parole qui est prononcée, qui a été prononcée sur Jésus au Jourdain, chaque baptisé, cette même parole est prononcée sur nous. Celui-ci est mon fils bien-aimé. C'est-à-dire que quand Dieu nous regarde, il voit Jésus. Et d'ailleurs, pourquoi l'onction va venir sur nous? L'onction vient sur nous parce que Dieu voit Jésus en nous. C'est vraiment intéressant. Nous portons le Christ en nous. Et donc, quand nous parlons, ce n'est plus Clément qui parle, c'est Jésus qui parle en Clément. Tu comprends? En ce moment-là, quand je dis Satan arrière, il est obligé de partir parce que le Christ l'a vaincu. Donc, j'ai joui de la victoire du Christ. Voilà. Donc, le chrétien ne doit pas se dire, bon, comme j'ai été racheté et je n'ai plus d'effort à faire. Non. L'effort du chrétien, c'est quoi? C'est d'abord, premièrement, vivre cette vie parce que parce qu'il y a beaucoup de mots. Il y a d'abord le fait, la rédemption me donne la justification. Et la justification, c'est vraiment le fait que le Christ l'a fait pour moi. Maintenant, il y a l'œuvre de la sanctification. L'œuvre de la sanctification, c'est le Saint-Esprit. Puisque le Christ a payé le prix, il dit, je prierai le Père pour qu'il vous envoie le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit, c'est pour que je sois saint. D'abord, ma conduite, c'est le Saint-Esprit qui transforme à l'intérieur. Mais quand l'Esprit Saint m'a transformé, je suis au service des gens. Je me mets au service des gens, je travaille, même si je suis président de la République, je travaille pour le peuple. Et donc le chrétien, puisque c'est racheté, le chrétien c'est racheté, il ne se dit pas, bon, mais tout va venir. Quand on dit par exemple, cherche le royaume de Dieu et sa justice et le reste, ça dit tout ce que tu vas faire. La vie Zoé, la vie de Dieu qui est en toi, se manifestera. Et si normalement tu dois avoir dans ta récolte 5 fruits, et comme le dira Jésus dans Jean chapitre 15, nous porterons toujours des fruits en surabondance. Voilà. C'est-à-dire que le surnaturel qui est en toi transforme le naturel.